Départ pour la Bretagne et Rennes. Cette fois, je vais à la rencontre des inachevés pour tenter une nouvelle fois de qualifier mon équipe pour le stade 2 du King 5. Vincent et Romain sont deux frères, youtubeurs à succès, qui cumulent près de 1,5 million d'abonnés. Ils nous partagent chaque semaine sous le pseudo des inachevés, des caméras cachées, des pranks et des incrustes. Vous êtes forcément déjà tombé dessus sur Facebook ou YouTube. Je les ai découverts à travers une de leurs vidéos réalisées en 2019 au WPO de Dublin. Le lien s'est créé en partant de simples commentaires sur des vidéos YouTube. Je me permets d'ailleurs de vous encourager à commenter et liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est très important pour son référencement et aider ce projet à vivre. Comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment passionnés de poker. Les inachevés ont été invités par Winamax au Winamax Poker Open il y a 2 ans. Du beer pong, du poker, beaucoup de fêtes. Ils ont profité pleinement de toutes les activités propres à ce tournoi. Parfait, j'ai 2 jours pour découvrir Rennes. J'adore vraiment cette ville avec ses maisons si particulières et les gens ils sont vraiment chaleureux. On dirait le chemin de la traverse dans Harry Potter. Tu sais, vous achetez les baguettes magiques et tout. Ça te va? Et bien sûr, peut-être le plus important, découvrir les spécialités culinaires locales en bon gastronome que je suis. Et voilà, bien arrivé en terre Bretagne. On goûte tout de suite les spécialités. Décidément, j'adore les saucisses. Galette de saucisses. Et puis aussi le Brescola. On va voir ce que ça donne. Non, c'est simple, c'est bon, efficace. La saucisse est un peu relevée. C'est pas mal. Puis je suis tombé par hasard sur Baptiste qui est venu à ma rencontre. Il avait joué contre moi pendant mon challenge Make Your Bankroll Great Again et m'avait fait un hero call de l'espace dont je me souviens encore. Salut Pierre. Salut, ça va? Bien et toi, tu m'as pastillé Calling Station sur le Make Bankroll Great Again. Je n'ai pas apprécié, mais le hero call était parfait. Putain, je suis vraiment désolé. Il y a plein de gens qui me disent ça, mais souvent je prends des notes, je suis un peu rageux quand on m'a hero call, mais bon, c'est comme ça. Ouais, en tout cas, ravi de te rencontrer, mec. Ça fait plaisir de découvrir Rennes et de découvrir aussi des gens qui jouent au poker ici, c'est top. Bah, toi aussi, un homme très sympathique et. Putain, bah merci, ça fait très plaisir. Retour à l'hôtel Balthazar pour une bonne nuit de repos, puis je repars à la découverte de la ville. L'occasion de faire le plein pour ce soir, du bon vin, de la bonne bouffe, quoi d'autre? Rennes part en bleu, c'est délicieux. Voilà, c'est le jour J, nous sommes à Rennes, devant le restaurant de mon collègue Aladin et à la rue Vasselot. Nous allons goûter ces délicieux cookies avant d'aller rejoindre les inachevés dans leur local. Mais avant, petit stop, Kouniaman. Oh putain, ça me colle les coups. Allez, vas-y. Clairement, grosse déception, le Kouniaman, sec et dur à avaler, comme un bon bas de bite. Si tu vas en Bretagne, mange un Kouniaman. Bon, visite de Rennes terminée, maintenant place au poker. Direction le local des inachevés. Qu'est-ce que tu regardes? Les gagnants du King 5 de Winamax d'il y a beaucoup d'années, quoi, j'ai l'impression. C'est marrant, ça va. Ils sont tous réunis et tout, ils ont tous fait la fête, c'est cool. Et en fait, du coup, c'est une sorte d'incubateur. Vous faites tout votre projet ici. Et vous Ouais, voilà, l'idée c'est Bouzy qui était chaud pour faire le local. Donc, du coup, c'était l'occasion là, de pouvoir partager entre collègues youtubeurs, c'est un autre délire quand même. Ouais, et puis j'imagine que aussi pour avoir du succès, il faut partager les idées, il faut partager aussi les. J'imagine que tu dois avoir des moyens récurrents pour arriver à faire des vidéos qui ont du succès, quoi. Ouais, nous, Ouais, c'est ça. Nous, ça nous a fait découvrir déjà d'un autre public. Ça nous a fait découvrir aussi un style de vidéo qu'on connaissait pas du tout, parce que les caméras cachées, nous, c'est particulier quand même sur YouTube. Les inachevés partagent leur local avec beaucoup de youtubeurs à succès, Théa, Le Bouzeux, Michou, et je suis absolument fan de PD et Valouz, dont j'adore les vidéos. Quand je fais des diètes, en fait,
Je regarde des vidéos de dégustation de burgers. Ah, Et je suis un peu excité sexuellement par les vidéos de Valouz qui vont des croque McDo. En plus, il se filme face cam et il est. Ah ouais, putain, je l'adore trop. C'est vrai. Mon rêve, je pense, c'est de déguster des croque McDo avec lui. On a pu visiter pendant toute l'après-midi le local et voir leur environnement de travail, puis leur poser tout un tas de questions sur leur métier de youtubeur. Si tu veux essayer tout à l'heure, on te fait essayer. Bon là, tu sais, moi j'ai même pas le permis donc. Et du coup, community manager, monteur et le poste de Bouzy. Ouais, ça fait vraiment un peu genre start-up quoi. Ouais, on va même bien dire en général que c'est ça. On a vraiment bien rigolé, ils ont même du matos de muscu. Est-ce que vous prenez des cours d'acteur un peu, ou c'est quelque chose d'inné, ou c'est quelque chose que vous avez appris sur le tas? Parce que quand même, il faut vaincre la timidité, c'est pas évident, non? C'est plus un truc, faut plus voir ça comme un truc entre potes quoi. On est là au délire, c'est un délire entre potes filmé. Et du coup, vu que tu t'amuses entre amis, ceux qui regardent ils s'amusent aussi et du coup ça crée du contenu. On appelle ça du fit and fun. T'as déjà eu peur dans une caméra cachée de te faire frapper? Pas se faire frapper, nous c'est bon enfant, tu sais. Tu sais quand tu vas un peu, genre je sais pas, tu sais dans les endroits, j'ai vu que certaines fois vous allez voir des mecs un peu craignos. Bah en fait, tu vas avoir un peu une petite appréhension quand même. Attends, à quel moment on est allé voir des mecs craignos? Bah si, tu sais quand on faisait peut-être. Tu sais sur les marches, tu faisais ouais, tu veux de la coke, des Ah oui, c'est là, le mec c'est vénère. Le mec est complètement vénère. Je fais non, calme-toi. Salut. Hein? Là, je te proposais de savoir si tu cherchais de la coke ou pas. Non? J'ai les 2-3 grammes. C'est regarde, c'est de la coke téléphone. Là, c'est de la bonne, c'est de la rhinochine. Tu me prends pour qui là? J'ai l'air d'un clochard. Mais c'est de la coke téléphone. Je suis pas un toxico. Mais c'est de la coke téléphone, c'est pas de la De quoi drogue. tu me parles là? De quoi tu me parles là? Bah de la coke. De la coke téléphone. La coquille. Non. Tu parles à la coquille. La coquille. Faut dire la coque comme un con. Putain, t'as des entrées toi. J'en ai à foutre d'une coque de téléphone, j'ai l'air d'être vendeur ici. Mais c'est de la bonne. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Après- ta coquille de merde? C'est de la C'est ça rhinochine. que je te demande. Mais c'est de la Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu m'as pris pour qui là? Bah, Pour ta pute? je demande. Putain. C'était un peu chaud celle-là, ouais. En fait, on se dit que c'est la blague et on essaie tout le temps de pousser au maximum. Et avec l'expérience, tu sens à quel le moment c'est encore la blague et à quel moment faut dire En fait, ça c'est le stade ultime, c'est comme se prendre une tarte, non? Ouais, il y en a, c'est pas passé loin des fois, mais généralement. Mais en vrai, c'est pas du tout ce qu'on vise. Ah non. Là, le mec de la coke, c'était du coke de téléphone, etc. La vanne, elle était pas méchante, quoi. Mais ouais, je me souviens, il avait gueulé place de la mairie en plus, donc à Rennes, tout le monde, enfin, un mec qui crie place de la mairie, tu te retournes, quoi. Et du coup, ouais, pour la question d'acting, bah en fait, nous, quand on tourne une caméra cachée, là on joue plus un rôle, en se disant, nous, faut qu'on joue dans la peau d'un personnage. donc voilà, tu te mets dans la peau d'un personnage. Donc là, ça ressemble un peu plus à de l'acting. Par contre, au début, on commence à être un peu plus à l'aise, mais au début, on n'était pas à l'aise quand il fallait allumer la caméra et être soi-même. C'est bizarre parce que quand tu joues un rôle, t'es plus à l'aise, mais quand faut être toi-même, alors que justement la force de Valouz, Bouzy, etc., c'est ils allument leur caméra et tu sens voilà que c'est eux-mêmes, t'es avec eux dans le canapé et c'est leur force de ouf, je trouve, d'être aussi à l'aise. La caméra, c'est leur pote, quoi. Et du coup, ils font vivre l'expérience à un pote. T'es arrivé quand? Nous on est arrivé avant-hier, on a fait quelques plans, on allait faire bouffer un peu des trucs locaux là, parce que moi j'aime bien la bouffe. On a bouffé des kouign-amann, ça m'a retourné le bide, regarde. C'est bien, c'est diététique en plus, c'est comme ça. Putain, je suis une chèvre. Je suis asiatique, je suis nul au ping-pong, c'est un scandale. On va avoir un estomac de breton pour manger. Ah ouais, c'est trop dur. Ouais, ça m'a tué. Ah oui d'ailleurs, putain, tu mettras pas ça. Hein. Moi, je vais me gêner, tiens. Ça c'est la force, les gars. Mais Au montage, tu peux mettre Attends, le point où il a. Ah ouais, exactement. Ce qu'il pensait que j'allais mettre. Elle est belle celle-là. Oui! Bien joué. C'est bon là. Mais oui, il a trouvé le service! Il va falloir que je le calme. Ce qu'il s'est vraiment passé. Tu m'en veux pas, on mettra que les points où je gagne. Hein. Vas-y. Je pense que t'as trouvé le service, là c'est chaud. Ah là, un trou dans la raquette. 2-0. Ce qui est marrant,
c'est qu'il veut assurer, mais il passe quand même. Aïe aïe aïe, la pression. Identique, je crois que c'est la reine. Oh non, non. Tu veux un petit cookie? Ah oui, Au Rivaslo Rivaslo? Les meilleurs cookies de Rennes. T'es au courant de ça? Donc du coup, ouais, pour l'histoire, on faisait un live 20h hier avec OTR sur Twitch. J'avais mis des goals subs, si on les atteint à chaque fois. Ah ok. Un défi, j'avais un défi. Et du coup, un des défis, c'était Théa qui me coupait les cheveux et qui faisait vraiment la coupe. Putain, mais Donc, hyper du coup, méchante. elle m'a choisi la belle couronne. C'est horrible. Et un autre goal sub, du coup, c'était la moustache. Là, c'est relou, ça me commence à me chauffer. Qui est un autre style aussi. Je m'en étais même pas rendu compte. Ouais, vous êtes allé à Dublin, on s'était croisé à Dublin et c'était cool et franchement c'est sympa et puis c'est un jeu qui est intéressant. Bah là, ce qui est marrant sur des semaines comme ça, c'est vrai qu'on aime beaucoup le poker aussi, donc c'était marrant. Mais on aime la fête aussi. Donc on aime la fête et le poker. Vraiment, c'est génial. Colonie de vacances, mais de gens qui ont entre 20 et 50 ans, tu vois. Même des mecs qui ont 2-3 enfants, ils partent sous prétexte de faire une semaine de poker, tu vois, parce que c'est ma passion et en fait là-bas c'est bière pong, etc. C'est marrant. Mais je savais que vous jouiez au poker, du coup je me suis fait, si ça se trouve, et puis c'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. Là par exemple, je suis complètement émerveillé de ce que je vois. Ouais, bah, c'est ça qui est marrant. Excellent. Ça prend combien de temps pour faire un épisode d'une caméra cachée? Ça tourne autour de 10 généralement et là ça peut aller jusqu'à 20. Et vous mettez quoi, une journée ou des fois c'est une semaine de boulot? Plus une semaine, ouais, qu'une journée. Ouais. Mais le tournage lui-même? Le tournage lui-même. Ok, 2-3 après. Mais vous voulez pas aussi que ça devienne vraiment hyper professionnel, non? Vous tenez un peu à ce côté un peu artisanal, quoi. J'aime bien le côté, artisanal. Ouais, mais tu vois. Si c'est ultra professionnel, donc ça nécessite énormément de moyens. Et là, du coup, on parle de télé, etc. quoi. Ouais, mais là, tu vois, sur nos 2-3 dernières vidéos, on essaye de quand même améliorer la qualité, sans que ce soit non plus archi pro, mais il y a 2 angles, 3 angles de caméra, des fois, des complices, etc. Et tu te prends au jeu, quoi. C'est un délire de te dire, genre, tu dis, tiens, celle-là, on va. C'était quoi vos régaler. vidéos vous avez été les plus fiers? Quand tu la sors, tu fais putain, c'est vraiment bien, quoi. La frappe, les incrustes. Franchement, allez voir ces 3 vidéos, l'incruste au Stade Rennais, au concert de Vald et à celui de David Guetta. C'est vraiment des exemples de bluff ultime. Et quand vous faites les caméras cachées, vous avez des gens qui filment de loin ou vous avez vraiment du matos un peu gadget Nous, pendant très longtemps, on n'était que 2. Ouais. Et ouais, c'est une caméra qui filme. Le micro sans fil, quoi, pour relier à la caméra directe. Et c'est une caméra qui filme. Vous avez le matos ici ou pas? Ouais. On peut le voir? Et vous, en fait, vous êtes à la période où vous passez justement un peu de l'artisanal au moment où vous allez vraiment ça devient un truc énorme, quoi. Ouais, on veut des caméras cachées plus grosses avec des complices, avec. Là, ça commence petit à petit. Mais on aime beaucoup aussi le côté amateur, tu sais, dans la rue où tout le monde pourrait le faire, quoi. Donc là, grosso modo, tu vois, je suis comme ça de loin, quoi. Et si tu regardes là, par exemple, on vous a très bien. Vraiment ton attention. Le piège, tu vois, là, tu n'es pas en train de regarder à 20 ou 30 mètres, et puis tu vois, c'est noir. Ouais, c'est tu peux voir vraiment ce qui... En fait, je vois quand sur les vidéos YouTube, des fois où ils passent comme ça, ils savent qu'il y a un truc qui cloche, et ils disent, ah c'est bon, c'est là, tu vois. Ok, en fait, il faut avoir un truc un peu de magicien, tu vois, où l'attention elle est là. Ouais, c'est ça. Les pièges magasins. Tu vois, quand on va dans une pharmacie, quand on va dans un... Tu vas pas débarquer dans ta pharmacie avec 20 mètres de la caisse, quoi. Donc là, du coup, ça sert pour tout ce qui est à l'intérieur. Tu sais, quand on est dans un petit commerce ou un truc comme ça, t'as le sac comme ça autour du cou. Pour du body shaming encore de relou. Et tu joues le client qui est derrière et qui attend tout simplement. T'es pas du tout dans... Là, il y a la GoPro. Et grosso modo, t'es sur ton téléphone et tu vois ce que tu filmes. Donc t'es comme ça, quoi. C'est très rare. Les caméras cachées qui s'arrêtent parce qu'ils grillent le matos, ça n'arrive quasiment. C'est surtout quand ils se demandent si c'est une caméra cachée. Il fait mais non, et là il y a un truc qui cloche. Et là ils nous voient. Oui, c'est tout le temps comme ça quand. C'est 2% même pas. Ouais. Ou c'est à la fin quand tu dis regarde cela. Oui, voilà. C'est ça. Mais on est plus tricard maintenant avec nos gueules, quoi. En disant ah ok, je vous connais les gars. Ouais. Mais là, le masque, ça doit vous aider, non? Le masque, ça nous aide. En fait, on est encore dans une phase où les gens peuvent connaître ce qu'on fait. Oui, mais on a quand même le temps de les piéger. Ouais. Tu vois, on les piège pendant 10 minutes et à la fin on fait ouais, on fait des caméras cachées. Oh, les inachevés, putain, et en fait ils nous ont pas reconnus. Et du coup, pour la petite anecdote, il y a un mec là sur l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière dans un magasin de moto, on le piège
On lui fait croire qu'on pense que c'est un voleur, qu'on est gérant de magasin, etc. On le monte sous pression, le mec tremble, il est pas bien. À la fin, on lui dit c'est une caméra cachée. Il est là, ah putain, vous êtes con, vous êtes con. Et du coup, je fais, bah monsieur, je vois qu'on vous a mis un petit peu à bout, etc. Il était venu pour des gants. Je fais, allez-y, on vous paye les gants que vous voulez, quoi, pour être sympa, quoi. Le mec, il était venu pour des gants à 10 balles, il commence à prendre des gants à 100 balles, tu vois. Je dis, bah de toute façon, vas-y, c'est pas grave, on l'a poussé un peu, quoi. Ouais, je vais prendre un casque aussi. Ah ouais, mais quelle horreur. T'es là, nous le plan il est vraiment bien, on n'a pas envie de le jeter à la poubelle non plus. Je fais bon bah allez-y, mais tu sais les casques c'est à tous les prix quoi. Je fais allez-y, on veut bien être gentil, par contre on n'a pas des finances de ouf non plus, donc vous prenez pas un casque à 200 balles, ouais. À 300-400 balles, même, je suis sûr. Je fais ok ouais, il paraît que le vendeur en plus il avait entendu ça, nous on avait passé la semaine avec lui, il nous aimait bien et tout. Il m'appelle, et du coup il me dit bah ouais Roro, et il me dit qu'il veut le casque là, tu sais, il montre un casque à 450 balles. Je sais pas, non monsieur, je viens de vous dire, déjà on veut bien vous payer un casque. Là vous montrez un casque à 450 balles, tu vois. Il fait ok, bah, je vais plutôt prendre celui-là, tu vois, il en montre un à 250. Et moi je repars. Et pendant ce temps-là, il dit au vendeur, ah bah je vais en prendre un pour mon fils aussi. Et sans demander au vendeur et tout, il prend un deuxième casque, tu vois. Et il arrive à la caisse comme ça, avec ses deux casques. Du coup ça nous fait bader de ouf, on sent qu'il se fout de notre gueule, quoi. On dit vas-y c'est bon quoi. Et là le mec il fait... Je prends un manteau en cuir aussi. Je dis, ah non, mais faut arrêter de tirer. C'est sûr, c'était un reprank, non? Ah non, c'est. Attends, pas le mec. Je te jure, le mec, pour te dire, on lui a payé les trucs. Genre, même le vendeur nous a dit, j'étais persuadé, parce que vu que c'était le dernier plan de la vidéo qu'on était venu faire, qu'on était en train de. Vous étiez en train de nous baiser et que c'était un autre prank justement. Alors que non, le mec, il s'est passé. La vidéo sort, le lundi, il est revenu au magasin de moto en disant. Au magasin, ouais, eux ils ont payé, mais vous avez rien payé, tout, etc. J'aimerais bien que vous me payiez des trucs. Et là, les mecs, les vendeurs, ils ont pété un pont, ils ont dit non, mais déjà, nous on n'a rien à voir avec eux, et en plus vous les avez essayés, alors que ça se fait pas. Les vendeurs étaient vraiment pas bien pour nous, tellement ils nous. Ouais, ils nous ont pris 1000 balles quoi. Ouais. Ils nous ont pris 1000 balles. Ouais. Bah les gars, si ça vous donne des idées. Comme quoi, tu vois. Non, on a fait la connerie. Si ça vous donne des idées, si jamais vous êtes pranké un jour, c'est cadeau quoi. C'est 1000. Quand nous on piège, on est à Donf, on est Yam. Là le mec il nous saignait, on était là, ouais vas-y reprends un truc encore. On n'a rien dit du tout. On a passé une bonne partie de l'après-midi à parler de plein de choses, à refaire le monde, se raconter nos débuts et comment on était arrivé là. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, eux ont commencé il y a 5 ans, après avoir vu une annonce dans le journal sur des cours de one-man show, et ils ont décidé de passer le pas. Puis, pour partager leur progression avec leurs potes, ils ont décidé de faire des vidéos sur YouTube. C'est marrant ça le poker là. Ça va être cool, ouais. Là, faut qu'on se qualifie, ce serait incroyable. On se qualifie, on va bouffer comme on va bouffer un picolé. Moi je vais peut-être dormir là du coup sur un picolé. Vous savez comment le stade 2 va tomber? Mais au bout de 3 verres de vin, je fais taper toutes les mains. Faudra pas dire aux autres membres de l'équipe. Mais ça, c'était pareil. Mais là, c'est que au bout de 3 verres de vin, parce qu'à la vitesse où t'as sauté avec Moundir, c'était le premier verre. Santé les gars, merci encore de nous accueillir. Hein. Merci, parce qu'en vrai, quand on a reçu le message, on s'est dit non mais attends, c'est une blague ou... Non, c'est marrant, en plus on en a parlé justement à notre pote là qui est assez fan peu de poker, ouais. il était là. Ouais, vous vous rendez pas compte, il y a trop de gens fans de poker qui auraient d'avoir ce message. Non mais c'est cool parce que nous ça nous permet aussi de découvrir un nouveau monde, tu vois ce que je veux dire? Ça nous permet aussi de voir des gens, de voir différentes... Ne serait-ce que se déplacer et voir des régions, et je sais pas, tu vois, moi j'aime bien la bouffe, goûter les spécialités, tu vois, et puis t'as toujours c'est toujours intéressant de rencontrer des nouvelles personnes. Quoi, vous étiez déjà venu à Rennes ou pas? Non, première fois. Ok, donc découverte et tout quoi. Ouais. Vous vous êtes un peu baladé? Ouais, on s'est baladé, on a fait toute la ville, parce qu'en fait on essayait de faire toutes les spécialités, je sais pas, de la galette saucisse, le kouign-amann, le cookie de la rue, je sais pas quoi là. Laszlo. Voilà, vous avez tapé un truc sur internet pour avoir. T'envoies une story et tu fais ouais. C'est trop bien, Pierre il met une story et les gens lui répondent. Ah ouais, ça c'est cool. Trop fort. Et des fois t'as des trucs dans les livres ou des trucs comme ça, mais là t'as vraiment les retours des gens qui habitent sur place, etc. Exactement. Donc, au final, des fois ça te fait vraiment aller dans des petites rues un peu typiques, comme la rue Vasso, c'est pas forcément le truc où tu t'arrêtes pour les cookies. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier les gens qui nous ont aidés à découvrir les lieux typiques de Rennes sur Instagram. Je voudrais développer un projet où j'irai grinder chez les gens après le Covid. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé et si vous avez des idées pour améliorer le concept. L'équipe est en place, je répète, l'équipe est en place.
À tous les passagers, le vol au départ de Paris et à destination de Las Vegas décollera à 20h30. L'avion sera full et la hauteur de vol sera de 30 000 pieds. Je vous préviens, l'hôtesse et le pilote font la paire. Le plan de vol est carré. Vous pourrez profiter de la suite en classe business. N'hésitez pas à regarder par le hublot. Vous devriez en voir de toutes les couleurs. Je sens qu'on va finir bien, je vous le dis quand même. Ouais, je sens aussi. Moi j'ai prévu de dormir ici. On va oublier d'enregistrer, tellement on va être fracasse. Déjà, ils chantent tout seuls, c'est rare qu'ils chantent tout seuls quand même. Allez, c'est parti les gars. Donc là, Ça j'ai. sent extrêmement bon. Oui, attends, je vais lui. Donc là, j'ai que le King 5, on est d'accord. Hein. Tu mets ce que tu veux. Tu remarques qu'il y a 2 fois moins d'équipes déjà qu'auparavant. Et donc ça, c'est bon pour nous, ça c'est bueno. Ça. Prière effectuée. Récapitulatif de la session, ici j'aurai High Roller, Purple, Battle Royale, King 5. Moi j'ai Shooter, King 5 et Monster Stack. Parfait. Et là t'as lancé Prime Time et King 5. Ici le copilote du célèbre pilote Pierre Calamusa. Je répète, le célèbre pilote Pierre Calamusa. En partant son départ de Rennes, direction To the Moon. To the Moon, direction la Lune, selon Pierre Calamusa. L'équipage demande au copilote de surveiller l'alcoolémie du célèbre pilote. Brelandi sur le King 5. Allez là. Oui, bon endroit sur le Battle Royale ici. On a Top Pair ici. Tu sais, on descend en combinaison. Mais pourtant, je suis très content avec ma Top Pair. J'ai full maintenant. Oh, carré de 10. Non. Je répète, carré de 10. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai full roi 8. Bah je vais relancer. Viens mon ami, viens. Viens mon ami. Mon ami. Ah, il check. Attends chérie, tu peux regarder si ça enregistre ou pas? De toute façon, ça enregistre ton écran, mec. Hein. Ouais, je sais, mais j'aime bien faire des petits. Non, j'ai checké du coup. Oh, quel tilt. Mais non. Viens. Mais non. Ah, il couche le con. Mais qu'est-ce que ça a fait? J'ai checké pour la vidéo. Et du coup. Oh, quel tilt. Mais c'est pour ça. Viens. Mais non. Ah, il couche le con. Ah putain, c'était trop beau. Le thème de la soirée va être très peu défini. Double étoilé puis Domino's Pizza. Les gens ne vont pas se comprendre. En vrai, je pense qu'on va être très bien avec l'étoilé. Oui. Mais on J'ai- sait Oui, jamais, non, là, on c'est sait pour jamais à pas quelle heure de ça viande. finit. Ouais, et si tu manges pas de viande aussi. En tout cas, C'est ça sent, sympathique. ça sent vraiment C'est bon. quoi? Ça sent très bon. C'est de la Saint-Jacques avec de la mangue, je pense. Et l'avocat. Est-ce que tu as des anecdotes à raconter de tournois à Dublin ou Six Max? On m'a dit que le Six Max, par exemple, c'était incroyable. C'est incroyable, ouais. Ouais, c'est. Bah. Si vous avez aimé Dublin, il faut faire le Six Match, je pense. Et on sait qu'on nous l'a survendu. On voulait le Et faire on cette était année. patates. On disait putain, on va le faire et tout. Et Et là, ça, vous allez adorer Covid, parce t'as que compris. c'est. Ah, c'est différent parce qu'il fait beau, il y a la piscine, j'ai Ouais, l'impression, hein, moi j'ai jamais Déjà, vu, les mais... tournois de beer pong et tout, j'avais trouvé ça. mais c'était incroyable. Ouais, C'était incroyable. Là c'est pool party avec du poker. On nous a vendu ça comme ça aussi. Non, c'est très cool. Est-ce que tu as déjà perfait dans un tournoi comme ça ou alors c'était très fait quoi? Non, moi j'ai gagné celui de Dublin. Ah ouais. Ouais. T'as Comment ça gagné J'ai celui gagné de celui Dublin. de Dublin, ouais. Et après c'était. J'avais une grosse traversée du désert, c'était pas évident Ah, ok. de me remettre de ça. J'avais perdu notamment tout mon argent à Malte en jouant un cash game assez cher. À Malte, mais c'est pas dans le désert. Il y avait un EPT là-bas. Il a fait une blague, elle a rigolé, mais. C'était quoi? Mais Malte c'est pas dans le désert, parce que t'as dit j'ai une grosse traversée. Ah oui. Je fais des blagues pourries comme ça. Ouais, ils sont très très bien. Ma perception des trucs a un peu à changer maintenant. C'est que maintenant, en fait, j'ai du mal à m'imaginer, par exemple, maintenant, boire la veille d'un tournoi. Alors D'accord. qu'avant, c'était mon. Mais là, tu picoles pendant là. Voilà. On est d'accord. Non, non, mais. Exactement ce que j'allais dire. Mais online, j'ai l'impression que c'est pas pareil. C'est un peu traître le King Fight parce que à la base, t'as 200 big blindes, mais très Ouais. rapidement, t'en as 10. Après, Il fonctionne ce qui est important quand tu commences sur le poker, c'est d'apprendre ce qu'on appelle les tableaux de push-fall. C'est un tableau qui répond à un cadre de théorie des jeux. En fait, c'est par exemple quand ton adversaire est très short stack, tu vas te défendre, par exemple, il va faire tapis avec plein de mains mauvaises, ça prend quelle main payer, etc. Toi, avec quelle main tu vas faire tapis, etc. C'est assez intéressant. Très intéressant même. Et même avec quoi tu fais tapis Avec quoi tu fais tapis pendant la dose plein. Breland 7, c'est incroyable par contre ça. Ah ouais?
J'ai 7 et 2. Mais non. Big blind, ça check. Moi, je vais manger 2 parts. T'as quoi? T'as touché? Pose le téléphone là. T'as touché? Tac. Oh putain, on est 3 dans le coup. Putain, volant de 7. Ouais. Je vais relancer parce qu'il y a les trèfles. Tac. Ok, vas-y. Oh putain, il fait all-in. Non, t'as un volant de 7. Il est sur les Je trèfles. suis obligé de payer, Oh non. Aïe aïe aïe. Oh la mauvaise rencontre. Allez, c'est pas grave. On va gagner pour toi, mec. Ah 7, arrête. Oh non. Ouais, c'est horrible. Bah là, il faut rien. Je pouvais rien faire. Un matelot coulé. Un matelot coulé. Je le voyais tellement sur les trèfles. Bah ouais, pareil, je pensais qu'il mettait tapis à tirage. En plus, à 7, mec, il a même pas relancé. Ouais, tu peux rien faire. Merde, putain, je suis désolé, mec. Ah non, c'est une mauvaise rencontre, tu peux rien faire. Non, là, à mon tout ce que avis, tu peux faire, c'est win le prime time. T'aurais dû la jouer autrement quand même. Là. Bah en vrai, j'en sais rien. Je suis me fous dans la merde, spécialiste. Tu casses Putain. les couilles, à chaque fois c'est la même chose avec toi. Du coup, je vais encore plus picoler pour oublier ça. Et alors, du coup, ça fait quoi parce que du coup, tout le monde a un peu vécu ça, mais personne l'a vraiment fait. C'est de se dire, putain, je peux vivre du poker, quoi. C'est comme vous. En fait, tu sais pas que tu peux en vivre jusqu'à que les faits te disent que tu peux en vivre, en fait. C'est exactement pareil que vous. Au début, c'est une passion. Tu commences à jouer 2 € avec tes potes étudiants. Et après, tu te dis, putain, je suis doué pour ça. Genre, je suis plus fort qu'eux, ou j'ai plus de skills que quoi. Ouais. Et après, bah, tu commences à jouer sur internet et tu te rends compte que tu arrives à gagner un peu ta vie. C'est plus les quantités quand tu La viande est incroyable. C'est délicieux, ouais. Non, mais c'est surtout que c'est dur d'avoir autant de saveurs dans un plat, dans une boîte, dans un truc en carton. Ah ouais. Qui a été réchauffé au micro-ondes, c'est quand même incroyable, quoi. Ah, c'est délicieux. Donc ça, vous avez commandé ça où? Ça reste sur 2 étoiles. Ça s'appelle Le Saison. Pas à Rennes même, mais à côté de Rennes. Ok. Et normalement, il faut aller chercher. Du coup, on n'avait pas de voiture. On leur a demandé de nous livrer. Ils ont été Ils très faisaient sympas. de base, Non, pas du tout. Super. Ouais. Du coup, ils se sont dit, attends, avec l'essence, on va quand même diviser par 2. Ouais. Vous faisiez quoi avant, là? Moi, j'étais informaticien. Ah oui, d'accord. Donc je me suis vu vraiment, Partir. toute ma vie informaticien, quoi. Après, en vrai, on a chaté de fou, parce que la vie qu'on a là, c'est aussi... On a essayé, on a tenté, mais il y a une part de chance indéniable dans toute réussite, quoi. Ouais. Et pendant 1 an, on avait 300 abonnés. 300 abonnés en 1 an, c'est pas ouf, quoi. Et là, plusieurs vidéos qui s'enchaînent et qui marchent très bien, et ça grimpe d'un coup, quoi. En vrai, il y avait le côté où on sait pas où ça va aller, mais ce qu'on fait, ça fait kiffer. C'est dingue finalement tous les parallèles que je peux faire entre ma carrière de joueur de poker et leur carrière de youtubeur. Le début, moi sur le micro stakes et eux avec 300 abonnés avant de finalement avoir la grosse perf et en faire notre métier. Tu vas voir le coup d'avant là, c'était marrant. Ouais, c'est pas. Il est vraiment marrant ce coup. Donc là j'ai As-Roi. Ouais. Il met 8004, je remets à tapis. Parfait. Il paye. Ouais, c'est un bon joueur, lui. Paire de 10. Je fais Roi, As. No way. Putain, genre 1%. Vous avez vu qu'on a perdu le dire, là? Ah merde. Oh non. Merde. Pour moi, c'est Pierre qui va nous sauver. Et du coup, moi, ce qui m'a fait délirer à Dublin, c'était vraiment, c'est trop marrant. Je pense que c'est vraiment très humain. C'est genre, quand les gens ont perdu, il faut absolument qu'ils racontent leur coup. C'est normal. Même à des inconnus et tout. Ce qui C'est fait que vrai, devant ça. la salle principale où tout le monde joue, Il y a les bad beats. t'as le couloir de la mort, je l'appelle, Ouais. où t'as tout le monde qui est entre perdants et personne clair. s'écoute sur genre l'autre il est là et moi j'avais ci et ça et tu te rends compte que Et surtout qu'ils l'autre il a à peine utilisent fini tous sa des phrase. termes Et ben de moi, poker, tu sais quoi. quoi, Ouais, j'avais Moi ça j'étais et au tout. cut-off, machin, Mais ça, le ça mec par se contre, relance, je 3-bet. ça par contre, en fait, le jargon, ça paraît être hyper difficile. Mais imagine regarder un match de tennis sans comprendre le jargon.
T'imagines, tu sais même pas c'est quoi coup droit, revers, ace. Ça te paraît complètement fou, tu vois. Mais ça, c'est comme dans tous les trucs. Dans où tous tu les t'intéresses domaines, un c'est peu, comme ça. ouais. En science, c'est Les pareil. gars, je vais être un tapis sur le roi 5. Non. Oulala. Sur le side. Ouais. Double paire. C'est ça. Là, je crois. Oh, Oui, mais il met tapis. Oh, vas-y. C'est trop. Roland de Valais, là, l'autre. C'est quoi son tapis là? Voilà, c'est dur. Là, c'est Paire de dur. roi derrière. C'est trop, il te reste combien là 5. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Putain, je suis deg. On a mis tellement. Agi, en vrai, j'y croyais, Agi. Non, mais en plus, ça te faisait vraiment genre le mec qui avait As-3, tu vois. Enfin, Non, mais là, c'est un foldable. après, tu connais Moi, la j'y règle, crois, hein. j'y crois encore, j'y Tant qu'il crois. te reste un jeton, l'histoire elle sera. Ah, je viens de tripler. Ah Paire de roi contre paire de 6. Donc là, t'as quoi 10 big blind? Ouais. Vas-y, c'est 15, pas fini, non mec. hein. T'as dit qu'il t'en restait 5 tout à l'heure. Mais il a exagéré, il a doublé du coup. Non, 5, j'ai triplé. 15. Ah, t'as 15. Ah putain, je perds encore. Vas-y, moi je suis à 30, tu doubles, on est pareil. Hein. Je sais pas si c'est une référence. mais- T'as été notre référence la semaine dernière, hein. On suivait de loin, on regardait ta table et tout. Ah, C'est incroyable la semaine dernière. J'essayais. En plus, tu sais, quand t'es plus de 400, tu commences à rentrer un peu dans le truc en mode. Ah, c'était si ça passe maintenant, ça peut. Complètement. En plus, c'est trop drôle, c'est que genre. C'est pas comme si t'étais tout seul à jouer un tournoi. Tu sais que les autres ils te regardent, tu sais que tu peux qualifier l'équipe et tout. Du coup, t'as encore plus envie de te dire, vas-y, si c'est moi qui qualifie, c'est trop Complètement, drôle, tu vois. complètement. Je suis complètement d'accord. Oh non. C'est fini. Il avait. Si, c'est fini. Il avait. Non, mais j'ai 2 big blind quoi. J'avais As-Dame contre paire de 4 et il tape son brelan sur le fou. Viens donner un coup, mec. Ah ouais. Pour te défouler. Ta paire de 4 de merde là, tu me casses. Putain. Ça fait 5 minutes qu'on joue, on est déjà plus qu'un. T'es tout seul là? Non, il y a Il y Emilien. a Emilien aussi, ouais. Ah, 2 blindes. Qualifiez-nous, les gars, qualifiez-nous. Et toi, putain. t'as perdu, Pierre? Non, moi, il me reste 8 blancs. Il y a un coup improbable où je suis à Dublin, on est en tournoi, ils sont 50 balles et tout machin. Les gens sont très concentrés, Ah ouais, mais je c'est suis le énorme, pigeon de la table. En vrai, je suis le pigeon. Non mais attends, c'est improbable. Parce que en fait, grosso modo, j'avais 10 valets de trèfle. Petite blinde, grosse blinde, machin et tout. Et je fais call, tu vois. Sauf que j'avais pas entendu, mais il y avait un mec qui avait fait all-in. Ah ouais, Ah putain, ouais. c'est du génie. Et du coup, tout le monde me regarde en mode call, t'as dit call? Je dis ouais, call la. Call 200 quoi, la sauf qu'il y a un mec qui quoi. attaque, ouais. Non, all-in. C'est call quoi. Complètement. Et je touche quinte quoi. 10 Incroyable. valets, je touche quinte. Le mec avait, je crois qu'il avait 2 dames ou un truc comme ça. Et il était trop vénère parce que je le couchais. Et j'étais en mode bon bah, excuse me, j'étais comme ça. Ouais, excuse ouais. me. Et du coup, Ah, c'est le pire ça. le chef du tournoi il fait nice mistake. Il me fait un clin d'œil comme ça. Quel enfer. 4 pizzas, les gars, c'est ici ou pas? C'est là. C'est là? C'est pour le King 5. J'ai 4 fromages. Oh putain, j'ai 4 pepperoni, les gars. Oh, pendant la Magnifique. pause. Pendant la pause. Allez, on est bien. Quel chat, c'est beau ça. Foot ces tournois là, mec, c'est là que ça se. Qu'est-ce que t'as, Pierre? Paire de valet. Allez, vas-y. Sachant qu'il y a Payé, un mec à payé. relancer. C'est à peu près sûr qu'il Non. paye. lui. C'est à peu Bah près ouais. sûr qu'il paye. C'est même complètement sûr. Oh, Roland 2. J'ai pas eu. À moins que ça part à tapis là derrière. Oh, ça part à Oh tapis. putain, il y a du monde. Il t'isole. Allez, pas d'as. Oh, Non, pas de carreau, pas de carreau. Pas de carreau, pas de carreau. Non, Oh non, c'est c'est trop malade. là. Bon bah là, Il reste qu'Emilien quoi. Ouais. Malu, tu tapais bruit, avion de Plus chat. personne n'est en course. Rendez-vous au prochain épisode. Bon, pour l'instant, je perds quand même 2000 euros pour l'instant. Pardon, ce soir? Ouais. Attends, mais tu fais des tournois à combien, mec? Bah 500, 200. Là, je suis à 1000, Ah ouais, on est 1150, Moi, je suis en train de vibrer sur 10 2000. balles. Ah d'accord, c'est pour ça que tu tirais la gueule quand tu t'es fait éliminer là avec le... Ouais, là, c'est pas ouf ce qui se passe là. J'espère me refaire. Bah ouais, mais en fait, je leur avais dit, ouais, genre j'adore Valouz et tout, et vous avez fait, ouais, on est dans le même locaux, il faut, ouais, vas-y, on est dans la tête d'un gros, mais après, je voyais pas quoi répondre en fait.
Nous, on s'est dit, c'est la meilleure vanne possible. Et là, 0 réponse. Mais non, mais c'est trop marrant. Je veux trop faire une vidéo de Test Burger avec Valouz, 29 janvier. Ah ouais, mais qu'est-ce que je réponds? Nous, on écrit, on lui transmettra, nouveau format sur Winamax dans la tête d'un gros. Plus aucune réponse. Mais qu'est-ce que je dise? On ouvre une bouteille? À 3. Parce qu'on a pris des sales coups en vrai. Hein. Est-ce qu'on vous a fait tester les bolides qui sont devant là? Non. On va tester. Ah bah ça va être très très drôle. Et d'ailleurs, je me suis posé la question en arrivant. Ouais. Pourquoi il y a autant de petites machines? On appelle ça le garage. Incroyable. Ça a l'air frappé. Là par contre, Ah ouais, j'avais pas vu. J'étais là en train de... Je comprenais pas. J'étais là, je comprends ça c'est, je crois que c'est 1500 balles pour taper dedans. Ah ouais, c'est 2K, mec. Je suis là. 2000 balles, tu fais perdre 2000 balles, c'est ça? C'est ça, tu fais perdre 2000 euros? Il s'est pris le revers. Il va... Bon, tu l'as? Putain, non, je pense pas. Attention. Moi, sur le purple, sur Big Five, je passe dans le stade. Et ma paire de valeurs! Moi je vais faire une table finale, José, t'inquiète pas. Oh. Moi je le respecte. Attends, sur quoi je me défie après? Ouais, là c'est Ouais, d'accord, là c'est fort. Mais on peut être détendre comme ça quoi. Mais genre pour, ça y est, il sait le faire. Voilà, là tu trouves ton kick. Celui-là on appelle le Pierre Calamusa. Oh putain. Qu'est-ce que tu fais? Ça va Pierre? J'en ai marre de faire le stade en une fin des objectifs. Mec, t'as perdu contre 7 et 2 là. Oh ça a repris, ça a repris. Oh les gars, sur le King 5, on était 5. Au bout de 30 minutes, il n'y avait plus personne. C'est incroyable. Oui. La première vidéo que j'ai vue de toi, j'étais impressionné mec. Sur quoi? Sur Jacques et Michel là. C'était la première fois que je voyais dans la tête d'un pro. Il n'y a que moi qui rigole à ces blagues, c'est même plus drôle. Ah, sur Jacques et Michel? J'ai perdu très exactement 2250 €. Arrête tes conneries, je te jure. Moi qui voulais être impressionné par un jour pro. C'est la pire soirée de poker de ma life. Putain, le local maudit là. Ah, on vous a pas dit. On avait pensé à vous offrir un petit cadeau. Ah oui? De quoi? Tiens, ça tu peux filmer par contre. Oh. Ça nous fait plaisir, en vrai. C'est vrai? Oh, mais c'est énorme! Ouais. Un moulage de mon sexe! Incroyable! Ah bah merci les gars! Et si tu regardes de près, il y a les petites veines, etc. C'est un très bon chocolat. Merci. Merci de ce cadeau. Par contre, Franchement, vraiment, merci beaucoup. Faut pas le croquer. Faut pas le croquer. Ok, j'ai compris. Tu sais pas attaquer, du coup, j'ai compté le flash. Je sais pas attaquer, qu'est-ce que je t'ai mis là? C'est pas l'attaque. Voilà! Effectivement, ta théorie tient jusque-là. Est-ce que t'as l'impression de jouer au ping-pong avec un moine? Putain, la soirée poker s'est vraiment mal passée, alors je suis obligé d'essayer de réduire mes pertes au ping-pong contre Romain et Vincent. À 5 € la partie, je suis pas rentré. Bon, Vincent est rentré et impossible de les arrêter à jouer au ping-pong les deux là-bas.
2 h du matin, ping-pong. Regarde-moi, Pierre. Tu joues pas au jeu, genre, tu peux arrêter? Non, je suis nul. Ouais, c'était un plaisir, mec. Vas-y, c'était cool en vrai. On va remiser la coupe. Qui a gagné? Il m'a battu à plat de couture, il a vraiment mérité sa bite. C'est d'avoir accueilli, c'était top. Bisous de loin quand même. Allez, et puis on se voit pour la grande finale, tous ensemble avec Emilien, Moundir et Raquel. Et merci beaucoup d'avoir été, c'était top. Des barres de rire. Rentrez bien. Rennes, c'est à l'aube. Et sur ce goût d'inachevé que je te laisse. Jusqu'à la prochaine. Voilà. Malheureusement, on n'a pas réussi à se qualifier pour le stade 2 les 2 semaines d'après. Ici tour de contrôle à King 5 Airlines. Tour de contrôle à King 5 Airlines. Ici Roissy Charles de Gaulle Étoile. Je vous préviens qu'aujourd'hui nous lâchons les roquettes. Ici l'aéropuerto Umberto Delgado de Lisboa, paré au décollage. Ayant posé du placo toute la journée, je suis prêt à envoyer du parpaing ce soir et à appeler des Brick Rivers et non des Dick Rivers. Les gars, j'enchaîne tellement, c'est incroyable. Je sais même plus à combien d'éliminations j'en suis. Je suis 3e sur le tournoi, c'est complètement fou. On y croit les gars. Allez Pierre. C'est le crash ici, c'est le crash en 573e position. Le train en partance de Rennes et en direction la table finale va partir. Nous avons le plaisir de recevoir dans notre train aujourd'hui les inachevés qui, après plusieurs déceptions de crash d'avion, ont choisi de voyager doucement mais sûrement. Les amis, je viens de doubler, ça fait toujours plaisir. Oh, bah Romain aussi, non? Non. Pourquoi tu cries comme ça? Pour toi! Ah oui. Allez les gars, on se qualifie, on se rejoint pour le stade 2. On fait des caméras cachées, on fait Koh-Lanta, on retape une bâtisse et on s'envole à Vegas. Puis Moundir est tombé gravement malade. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour adresser à sa famille et ses proches un énorme soutien. Moon, lâche rien, t'es un battant et je pense fort à toi. Malgré tout, le King 5 de cette année restera toujours spécial à mes yeux car j'ai pu découvrir de nouvelles villes, rencontrer de nouvelles personnes et créer des souvenirs que je chérirai à vie. Et puis, entre nous, dès que le Covid sera fini, j'irai quand même à Vegas réaliser le rêve de tout joueur, participer au main event des World Series of Poker.